Dans une entreprise de consultation ou de services professionnels, ta main-d'œuvre, c'est ta matière première. Que tu vendes tes services à l'heure ou par projet, dans les deux cas, down the road, c'est du jus de bras ou du cerveau que tu transiges. Si c'est le genre de business que t'as, ça veut probablement dire que t'es tout le temps en train de danser entre avoir trop de mandats pis pas assez. Tu prends des mandats, t'es à veille de manquer de capacité, t'engages ou tu sous-traites, t'as plus de temps disponible, fait que tu prends plus de mandats, et etc. Ça recommence tout le temps. Bref, c'est vraiment pas évident d'être dans la zone optimale. Surtout si tu veux croître. Le problème avec cette danse, c'est que si tu attends un tout petit peu trop pour augmenter ta capacité, tu te ramasses avec beaucoup trop de travail par temps ou par gens disponibles. Puis là, moi, ça me gosse royalement quand les gens disent « Ah, ben c'est un beau problème, ça, d'avoir trop de jobs. » Ben non, parce qu'en réalité, t'es vraiment plus à risque de perdre de l'argent que d'en faire. C'est pas ça que j'appelle un beau problème. OK, donc c'est quoi les conséquences d'être à surcapacité? Ça veut dire que t'as trop de jobs pour ce que tu peux vraiment livrer. Ben dans un premier temps, c'est que tu forces tout le monde à être rush. Possiblement même à faire du temps supplémentaire. This is very bad. Tu instaures donc un climat de travail qui est plus stressant et demandant pour tes gens qui sont déjà là. Ce qui est drôle avec le stress et cette situation-là en général, c'est que plus les gens sont stressés, plus ils vont être absents, moins performants, puis peut-être juste finir par quitter ton entreprise. Ensuite, ben tu vas sûrement vouloir régler le problème en engageant vite un nouvel employé. Bon, engager un employé, là, ça prend en moyenne 41 jours. Le processus de le trouver coûte en moyenne 4 129 $, puis le temps de l'onboarder correct, là, tu peux juste compter sur 25% de sa capacité le premier mois, 50% le deuxième mois et 75% le troisième mois. C'est juste rendu au quatrième mois qui est 100% à pleine capacité. Tout ça, là, c'est sans compter le temps que les autres ne travailleront pas sur des heures facturables pour s'assurer que les petits nouveaux soient up and running. Donc, au minimum, là, quand tu engages quelqu'un à 25 $ de l'heure, ça te coûte environ, en argent non récupérable, 11 000 $. Puis là, je suis vraiment généreuse dans la petitesse de mon estimé parce qu'il y a des gens qui disent que le coût de recruter, engager et onboarder un nouvel employé, ça peut monter jusqu'à 240 000 $ par employé. Ouais, ben, embaucher quelqu'un, ça se planifie. Ce qui est important à retenir, là, c'est que tu vas perdre du cash même si tu réussis à embaucher last minute. Puis je vais continuer de tourner le fer dans la plaie un tout petit peu. Mais si tu rushes ton embauche, tu as quand même de fortes chances de ne pas engager la bonne personne et de devoir repasser à travers ce merveilleux processus une autre fois. Et crois-moi, ça te tente pas. Là, toi, t'es peut-être un fin finot qui se dit que tu peux juste sous-traiter. Toi, t'as déjà un pool de sous-traitants de confiance et disponible. Ben, good for you! Anyway, là, je pense pas que je m'adresse à toi depuis le début. Si c'est pas ton cas, ou que t'es comme dans le mien, genre ce qu'on fait, c'est quand même assez niché, spécifique, puis c'est à peu près de la recherche et développement, ben ça prend quand même une certaine période de rodage, même avec les sous-traitants, pour faire la passation du travail. Puis honnêtement, là, dû à la complexité de notre travail, c'est stratégiquement intelligent d'investir dans des employés. Là, je t'ai juste parlé des risques et périls d'engager à la dernière minute. Mais à mon avis, le risque le plus grand, c'est de mal servir tes clients. On en a parlé un petit peu plus tôt, là, mais quand tu rushes tes employés, ce que ça crée, c'est de l'absentéisme, de la perte de productivité, du stress et peut-être même le fait qu'ils vont quitter ton entreprise. Que ce soit à cause de la fatigue de tes employés ou littéralement le fait qu'ils sont pas capables de livrer à temps, tu te magasines des clients qui sont mécontents. C'est ça le point principal. C'est vraiment là où le bas blesse le plus. Savais-tu que 71% des clients mécontents ne revenaient pas? Fait que supposons là que t'es en surcapacité. Tout le monde rush. T'as plusieurs projets, mandats en parallèle, puis là, il y a des éléments qui tombent entre les cracks. Supposons là, que c'est 25% de tes clients ce mois-là qui subissent un mauvais service. C'est donc dire que 71% de ces clients mécontents-là risquent de ne pas vouloir continuer leur aventure avec toi. Puis ça, ben, ça fait un total de 17% de tes clients que tu as servis pendant cette période-là de surcapacité qui vont juste s'en aller. Maintenant, pour calculer combien d'argent tu perds en servant mal tes clients, tu as besoin de la valeur à vie de ton client. J'ai déjà écrit un article spécifiquement là-dessus si ça t'intéresse. Bref, pour estimer combien tu risques de perdre en servant mal tes clients, tu fais valeur à vie de ton client multiplié par le nombre de clients que tu as servi pendant cette période-là de surcapacité, multiplié par 17%. Si par exemple, tu as une entreprise de consultation logicielle, que la valeur à vie de tes clients c'est de 75 000 $ et que tu as servi 4 clients pendant cette période-là de surcapacité, c'est 53 250 que tu es à risque de perdre à cause d'un mauvais service.
Si t'es plutôt une entreprise de tenue de livre, que la valeur à vie de ton client c'est 6 000 $ et que tu as servi 50 clients pendant cette période-là de surcapacité, ben c'est aussi 53 250 que tu risques de perdre parce que tu les as mal servis. Bon, pour toi, ça sera peut-être pas ce chiffre-là, mais je te laisse le calculer. Finalement, là, mal planifier ses embauches et trop attendre, ça signifie aussi de renoncer à plus de revenus dans le futur. Plus tu tardes à embaucher, moins tu vas être en mesure de prendre plus de contrats dans les prochains mois. Puis ça, ben, ça va limiter ta croissance. Donc, ça va limiter tes revenus futurs. Donc, ça va limiter tes profits futurs. Bon bref, je pense que je t'ai pas pire démontré que de mal gérer sa capacité, ben ça finit par coûter cher. Moi aussi, j'ai une entreprise de consultation. Je le sais que c'est pas facile à calculer. C'est pour ça que je me suis créé un outil pour mieux identifier les périodes qui sont critiques. En gros, ça me permet de savoir à quel moment je devrais engager, puis combien d'argent je dispose pour pouvoir faire ça. Comme ça dépend des mandats qu'on a, l'outil est aussi en mesure d'identifier à quel moment il faut qu'on aille chercher plus de contrats et pour combien d'argent au maximum, toujours pour respecter notre capacité. Je le sais que je suis pas la seule à avoir ce struggle-là. C'est pour ça que j'ai décidé d'en faire un outil que toi aussi, ben, tu peux utiliser. Ça t'intéresse? Je t'invite à visiter leplandeproduction.com. Tant qu'à être là, tu les as trouvés cool mes calculs? Tu dis que ce serait pratique de pouvoir toi aussi calculer un retour sur investissement prévisionnel pour tes clients puis vraiment mieux leur démontrer la valeur de ce que tu fais? Ben ça tombe bien! Ça fait partie des trucs qu'on fait chez Grid. Pour plus d'infos, va au grid.com. OK, bye!